Alors le même exercice, mais cette fois-ci allongé au sol, pied au mur. Pour le mur, on peut utiliser deux choses. Soit quelque chose qui va glisser contre le mur, on va placer derrière les talons et on va pouvoir venir étirer. Soit simplement en marchant en fait sur le mur, petit à petit, en essayant d'aller pousser les talons de plus en plus haut. Et on va faire attention, vous allez sentir que au bout d'un certain temps, à partir d'un certain étirement, une certaine extension des genoux, le sacrum, l'arrière du bassin, va se décoller du sol. Il faut absolument le laisser coller au sol, même si les genoux, pour ça, doivent rester légèrement fléchis. Et sacrum collé au sol, une fois qu'on est arrivé en bout d'étirement, qu'on sent que si on continue à pousser les talons, le sacrum se décolle, on revient légèrement, on vient coller les talons, et là on va faire l'étirement en soufflant d'abord, en vidant les poumons, en même temps qu'on rapproche les côtes du bassin. On vient souffler complètement, et l'inspire va se faire de manière presque passive, simplement en laissant les côtes revenir par retour élastique. On ne va pas reprendre une grande respiration, on va forcer sur l'expire, jusqu'en bas, contracter les abdominaux, et on laisse le ventre se regonfler tout seul pour reprendre de l'air. Ça c'est pour la partie respiratoire, c'est la plus importante. Et pour ajouter de l'étirement, on va bouger aussi au niveau des chevilles, on va tirer les pointes de pied, le dessus du pied vers le tibia, en tirant les pieds vers soi et en poussant, si possible en fléchissant les orteils, donc orteils crochetés, et on vient tirer comme ça. Pour ce qui est des bras, on va contrôler, l'important c'est d'essayer de contrôler la position. Si vous sentez que pour gagner un peu de place au niveau musculaire, vous avez tendance à creuser la nuque, contrôlez ça, ou placez un livre, quelque chose, une surépaisseur sous la tête, plutôt quelque chose de plat, un livre, plusieurs magazines, une boîte, qui va permettre à la tête de glisser et de corriger la position de la nuque, en rentrant légèrement le menton et en étirant le dos au sol. Parce que si on se retrouve comme ça, nuque creusée, c'est une compensation, en fait, ce qu'on vient gagner en souplesse ici, on l'a perdu ici. On l'a perdu à l'arrière de la nuque. Ce qu'on veut, c'est étirer l'intégralité de la chaîne postérieure, donc tous les muscles qui sont depuis l'arrière du crâne jusqu'aux orteils. On ne va pas leur laisser le loisir de s'adapter et de rattraper, de tricher. Il faut bien contrôler ça, donc le sacrum posé, les deux fesses qui touchent le mur. Vous allez sentir peut-être quelquefois des rotations, des tentatives de torsion. Les genoux sont dans l'axe, plutôt tournés vers l'extérieur. On peut varier. En règle générale, le raccourcissement des muscles va provoquer plutôt une rotation vers l'intérieur. Donc on va essayer de garder les talons collés et de tourner les genoux légèrement en dehors. Vous sentirez que ça tire tout de suite un peu plus. Pour ce qui est des bras, on va pouvoir soit les conserver au sol, relâchés dans un premier temps. On peut aussi accompagner l'expiration en posant les mains sur les côtes et en sentant cette descente des côtes vers le bassin. Quand on souffle, c'est aussi un étirement. Ce souffle-là, on étire le diaphragme, le muscle respiratoire, qui lui va avoir tendance à creuser les lombaires. Donc là, on va étirer le diaphragme. Et cet étirement, pour souffler, on a besoin de contracter le muscle transverse, c'est-à-dire la sangle abdominale. Jusqu'au bout, on fait un renforcement des abdominaux. Si on doit travailler les cuisses, si c'est un problème de genou, on va pouvoir aussi, de temps en temps, sur une partie de l'exercice, quand on arrive en bout de course, qu'on a bien soufflé, le dos, les lombaires sont plaqués, le sacrum est plaqué, on décolle les talons du mur et on vient fléchir légèrement et garder les jambes tendues pour travailler les cuisses. Et on repose. Toujours commencer l'expire, commencer à souffler avant de forcer. On commence à souffler, ensuite on va chercher l'étirement. C'est un travail de posture, donc on reste un petit moment, ça sert à rien si on reste une minute. Il faut au moins un quart d'heure, 20 minutes dans la posture.
En descendant, quand vous aurez les pieds au sol, vous risquez d'avoir des fourmis. Ça passe au bout d'un moment, il suffit de bouger les pieds. Donc les bras, on a 3 positions possibles. Soit on contrôle comme ça, soit on va aussi travailler sur les bras, sur l'étirement, si on veut étirer aussi en plus le haut du dos. À ce moment-là, on va pouvoir venir chercher le dos des poignets, les mettre en contact et les appuyer. Les mains viennent poignet contre poignet, les doigts sont repliés et on vient pousser vers le plafond ou vers les pieds. Alors on peut varier l'angle. Plus on va pousser vers l'arrière de la tête, derrière soi, plus on va venir étirer des muscles qui sont bas dans le dos, au niveau des côtes basses. Plus on va pousser vers les pieds, plus on va venir étirer les trapèzes et le haut du dos au niveau cervical. Et on va pousser à la fois poignet contre poignet, les poignets l'un contre l'autre, et à la fois on pousse vers l'avant, toujours avec l'expire, et on va venir décoller les omoplates du sol. Voilà, simplement. Deuxième position possible pour les mains. Les paumes de main vont aller chercher à s'appuyer au mur. Là, on va venir étirer plutôt les trapèzes hauts, les muscles de la colonne cervicale, renforcer les abaisseurs. Ça, c'est bon pour les douleurs d'épaule. Ok. Troisième position des mains possible. On vient croiser les bras et on va chercher à accrocher le bord de l'omoplate en passant par-dessous, soit sous le bras d'un côté ou par-dessus. On vient chercher à attraper les bords d'omoplate, en gros pour se retrouver avec les deux coudes qui pointent dans la même direction. Et là, pareil que dans cet exercice-là, on peut travailler sur l'étirement des muscles interscapulaires. Donc au milieu du dos, on vient pousser les coudes vers l'avant, vers le haut ou vers le bas. On peut aussi s'aider à l'expire et à la descente des côtes en appuyant avec les coudes.